Nous sommes en quête d'un oiseau de feu. À Marseille, notre expédition s'est scindée en 2 groupes. Le premier a pris la mer, alors que le second longe la côte en direction de la Camargue. C'est ici que des milliers de Flamands reviennent chaque printemps après avoir pris leur quartier d'hiver en Afrique. C'est dans le delta du Rhône que se trouve une de leurs principales aires de reproduction en Europe. Véritable entrelac de marais, d'étangs et de salins, le parc de Camargue dans le sud-ouest de la Provence fait figure de contrée sauvage. Dans l'Égypte antique, on vénérait les Flamands comme la réincarnation de Ra, le dieu soleil. Et dans la Grèce antique, le flamand n'était autre que le légendaire phénix. Un oiseau omniprésent dans les mythes de l'Antiquité. Une créature calcinée qui renaît de ses cendres sous la forme du phénix. Anne-Sophie Deville est spécialiste des flamands. Ensemble, nous nous rendons sur un îlot de reproduction de 40 000 flamands auquel seuls les scientifiques ont accès. Mais Anne-Sophie, n'ont pas peur de bateaux? Non, c'est une forme qu'ils connaissent et qui les effraie pas. Ah. Il y a certains individus, enfin beaucoup d'individus qui viennent là chaque année. Ah bon? Donc ils sont habitués au bateau. Mais ils ne peuvent pas sentir qu'il y a des hommes là-dedans? Je pense qu'ils sont plutôt occupés par la reproduction. Ah bon. Et ça les dérange pas suffisamment pour... ça les dérange même pas du tout. On peut parler? Si, on peut parler, ouais. Ah bon. Ouais. Bon, ils font plus de bruit que nous. Hein. Pour atteindre la tour d'observation située aux abords de la colonie des Flamands, il nous faut parcourir 500 mètres dans des eaux saumâtres et bourbeuses mêlées à des déjections de flamands. Il faut tourner. À droite. Oui, à droite. Comme ça? C'est très fort avec le vent. Ça peut tomber en fait. Alors effectivement, s'il y a beaucoup de vent, ça peut tomber. On évite de sortir quand il y en a trop. Et... Oui. Non mais là pour aujourd'hui, je pense que ça tiendra le coup. Oh. Comme sur un voilier, nous devons braver les assauts du Mistral. Et il est hors de question de quitter notre cachette. Ce serait à coup sûr effrayer les Flamands et entraver leur reproduction. Dans les années 1970, il n'y avait quasiment plus d'aire naturelle de reproduction en Camargue. L'île Fangassier a donc été artificiellement créée. Depuis, les légendaires oiseaux de feu y reviennent chaque année.